Yo, what's up? Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle routine parce que vous avez été énormément à me la demander. Et au lieu de refaire la même routine que l'année dernière, je me suis dit que ça serait mieux de vous faire du point de vue de la cuisine parce que c'est très important. Donc on commence tout de suite par le suhoor. Certains préfèrent manger les restes de la veille. Pour moi le suhoor c'est juste un petit déjeuner décalé. Donc voilà. Donc pour mon petit déjeuner, je prends des All Bran qui sont juste trop bonnes, du lait d'amande et des fraises parce que vous savez que c'est mon fruit préféré. Et je me fais juste un petit plat, tu vois, genre Instagram. Si je prévois de pas dormir après ça, je prends un bon café corsé ou alors je prends mon traditionnel thé comme d'habitude. Avez-vous remarqué ce joli petit mug? Je l'ai customisé sur Snapmade. Voilà, je suis trop fière de moi. Après le suhoor, soit tu dors ou soit tu vas qu'à tes occupations. Tu fais ta vie. Alors, laissez-moi vous dire que le ftoor, surtout au début, c'est un marathon. Parce qu'il fait grave chaud dans la cuisine, parce que tu dois faire attention à rien goûter parce que t'as pas le droit. Pour les saveurs, bah t'y vas un peu au talon. Mais avant de vous emmener dans ma cuisine, on va mettre la table. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques-unes de mes recettes préférées pour le ramadan. Et on commence évidemment par la la fameuse soupe algérienne. Mais je tiens à préciser qu'il existe énormément de variantes à cette recette. Chaque tata du bled, tu vois, elle a son petit secret. Pour moi, c'est la plus rapide et la plus simple à faire, donc la voici. Dans cette variante de la recette, vous n'avez pas forcément besoin d'émincer l'oignon. Mais c'est ce que j'avais sous la main parce que moi, j'aime bien acheter le congelé. Ensuite, ajoutez la viande si vous voulez et n'oubliez pas de la piquer pour que la cuisson pénètre bien. À ça, j'ajoute 2 grosses cuillères à café de concentré de tomate. Et évidemment, je dilue tout ça avec 2 verres d'eau chaude. Attention, il faut qu'elle soit chaude. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de poivre. Il faut vraiment pas que ça soit piquant. Du piment doux. Pour la hila, il est vraiment préférable d'utiliser du coriandre. De la coriandre? Du coriandre? Enfin bref, vous m'avez compris. Et beaucoup de sel parce que je vais mettre énormément d'eau. L'épice essentielle à mettre absolument dans la hila, c'est le ras el hanout que vous pouvez trouver dans les épiceries orientales. Et en fait, c'est genre 70% de la recette. En fait, tu mets que ça. Quand ça commence à bouillir, vous allez rajouter de l'eau chaude, toujours, jusqu'à recouvrir tous les légumes et tous les ingrédients qui sont dans la cocotte. Après ça, vous allez recouvrir encore et laisser bouillir. Quand ça bout, il est temps de fermer la cocotte et de mettre le petit sifflet. Vous laissez cuire environ 25-30 minutes pour que les légumes soient bien tendres. Alors on va mixer tout ça, donc forcément vous avez besoin d'enlever la viande, si vous en avez mis évidemment. Et on va mettre tout ça dans un mixeur, dans mon bon vieux gros mixeur d'antan. Et vous allez doucement augmenter la vitesse et mixer pendant genre 1 minute, 2 minutes. Quand c'est mixé, vous allez vérifier la texture. Et en fait là, à cause des carottes, ça va faire un velouté. Vous allez rajouter de l'eau. Si elle est assez légère, vous n'êtes pas forcément obligé de rajouter de l'eau. Et il faut qu'elle soit légère comme ça, vraiment très fluide. Voilà, on a fini. Deuxième recette, celle-là c'est ma favorite, je la kiffe trop. Vu que je suis très gentille, je vous propose que des recettes qui ont des variantes de fou. Donc vous pouvez remplacer par ce que vous voulez dans cette recette. Je vais prendre mon poivron et je vais le couper en lamelles et puis le couper en petits dés. C'est fait, je mets à chauffer ma poêle et je mets mon oignon. Vu qu'on veut les poivrons fondants, je vais immédiatement les mettre avec l'oignon pour qu'ils cuisent en même temps parce que ça met un petit peu de temps, tu vois.
Et moi ce que je kiffe faire c'est de rajouter la sauce soja. Je sais c'est pas très oriental tout ça. J'aime rajouter de la sauce soja sucrée pour caraméliser le tout. Mais si vous n'en avez pas à la maison, du vinaigre et du sucre feront l'affaire. Je baisse le feu et je laisse cuire tout ça. Ensuite quand c'est cuit je débarrasse et dans la même poêle je mets ma viande. Pour vous dire la vérité je réduis ma consommation de viande de plus en plus. Mais vu que j'ai une famille de carnivores, forcément je peux pas leur faire un plat végétarien. Pour la viande c'est genre juste trop bien de mettre du cumin parce que ça va lui donner un goût de malade. Et quand ça a l'air à peu près cuit, vous allez rajouter les poivrons et mélanger tout ça. La farce est prête, on la laisse refroidir de son côté et on s'attaque à la pâte feuilletée. Donc je prends ma pâte et je vais venir la dérouler. Généralement je la coupe en 6, je coupe les 2 grandes lamelles au milieu et je les coupe en 4. Donc ce que je fais c'est que je prends un rectangle, je dépose la farce un petit peu sur le long, je l'étale un petit peu, je replie les bords et ensuite je roule. Tout simplement. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout pâteux parce que vu que c'est feuilleté, c'est vraiment aéré. Donc ne vous inquiétez pas sur la quantité de pâte que vous mettez. Ensuite, je mets au four à 180 degrés jusqu'à que ça dore. Vous pouvez évidemment badigeonner le jaune d'œuf, mais je trouve que c'est du gâchis, donc je le fais pas. Et pour finir, je vais vous montrer la recette de briques au thon que une amie de la famille tunisienne nous a appris il y a longtemps. Donc je viens verser le thon dans un bol, j'émiette un petit peu et je viens rajouter l'œuf pour pas que ça soit sec. Et là, vous allez blinder en fromage parce que c'est tout le but. Alors je vous conseille plus d'utiliser de la vache qui rit que du kiri. C'est juste meilleur en fait. Il est chiant le kiri, moi j'aime pas. Évidemment, que serait une recette tunisienne sans la harissa? Rien, mes amis, rien du tout. Si vous voyez que votre pâte est un petit peu trop liquide, vous avez qu'à rajouter du fromage râpé et ça va servir de liant. Donc maintenant que notre farce est prête, on va s'attaquer aux feuilles de briques. Vu que ça fait 1 an que j'en ai pas fait, je sais pas pourquoi j'ai coupé les bandes un peu trop grandes. Mais je vous conseille de les rapetissir parce qu'elles vont être beaucoup plus remplies et bien meilleures. Donc la technique de pliage, c'est la plus simple qui existe au monde. Je vais prendre le coin externe gauche que je rabats sur le côté droit en alignant bien les bords. Je prends le coin externe droit que je rabats sur la partie gauche en alignant bien les bords. Ainsi de suite. Pour fixer le petit pli, vous pouvez soit le fixer avec de l'œuf, ou soit tout simplement le replier dedans, comme petite pochette. Et donc vous allez refaire exactement la même chose, sauf que là, vous allez incorporer la farce. Exemple que vous pouvez mettre n'importe quoi dans les briques. J'ai pris ma farce du feuilleté et je l'ai mis dans des briques et c'était très bon. Enfin apparemment. Pour la cuisson, vous pouvez soit les mettre au four, mais je trouve que c'est un petit peu sec, ou bien les frire dans une poêle ou dans une friteuse. Et quand elles sont cuites, vous allez les poser sur un papier absorbant parce qu'il faut que ça absorbe toute cette huile. Alors vous pouvez mettre au poulet, au fromage, au poisson, aux légumes, n'importe quoi. Laissez libre cours à votre imagination. Il est temps de manger et de savourer tout ce que vous avez durement préparé en cuisine. Alors la tradition dit qu'il faut toujours casser le jeûne avec un verre de lait et des dattes. Mon grand-père il en prenait 3. Je sais pas pourquoi 3 mais il en prenait 3. Et aussi pour assaisonner on va dire votre soupe, vous pouvez rajouter un zeste de citron parce que c'est la base. Une hillah sans citron c'est pas normal. Et voilà, ça haftoulkoum. Après le salé, on ramasse la table pendant que les vieux racontent leur vie, tu vois. Et on passe au sucré pour bien finir la soirée. Parce que genre, il n'y a que les rasbets qui doivent ramasser la table. Ça, tu vois, c'est de l'injustice totale. Pour le sucré, il y a des classiques comme le flan, la chemia, le mhalbi ou bien toute autre pâtisserie que tu veux présenter à table. Mais évidemment,
évidemment, que serait une belle journée de Ramadan sans cette magnifique vaisselle qui t'attend dans la cuisine. Pour pas que ça soit aussi barbant que ça, j'ai ma petite routine, tu vois, j'ai ma petite routine vaisselle. Oui, je sais. Attention, si vous regardez cette vidéo avant le Maghreb, mettez en silencieux et revenez plus tard. Ou genre, mettez en pause. Bon, faites comme vous voulez. Voilà, merci. Et voilà, ce fut ma petite routine culinaire de ce mois béni du Ramadan. Merci encore d'être resté jusque là, ça me touche énormément et merci encore pour tout votre soutien. Ramadan Karim à tous les musulmans. Amusez-vous bien et régalez-vous bien avec toutes ces recettes, j'espère qu'elles vous plairont. Que vous soyez musulman ou non, la bouffe c'est de la bouffe. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram, Facebook ou Twitter pour rejoindre la Dollier Family ou aller regarder mes autres vidéos. Ou genre ma routine l'année dernière aussi, c'est cool. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.